Salut tout le monde, c'est G. Donc il y en a pas mal de vous qui ont demandé une petite vidéo de mon antre pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme miniature, comment que ça se présente. Alors pour une fois j'ai décidé je vais la faire tout simplement. Voilà. Alors comment que ça se présente? Alors déjà il faut savoir que c'est une toute petite pièce de rien du tout qui fait dans les 3 mètres carrés. Donc voilà. Avant j'avais une grande pièce, mais voilà, suite à des changements dans la vie, j'ai dû laisser ma pièce qui était consacrée pour avoir cette pièce là, récupérer un endroit dans la maison pour pouvoir exposer ma collection. Ensuite, il faut savoir que toute ma collection ne tient pas dans cette pièce-là uniquement. Donc, comme je l'avais déjà présenté lors d'une vidéo qui durait plus de 20 minutes, j'en ai plein dans des placards, dans des commodes, au grenier, au garage, voilà. Enfin bon, bref, là, on fait un petit tour. Alors, tout d'abord, il y a un mur mansardé rempli de miniatures. Voilà. Donc là j'ai la lumière, malheureusement en retour. Donc là il y a un mur Hot Wheels, façon arc-en-ciel, regardez. Voilà. Pas mal de modèles. Voilà, du noir, du machin. On va se rapprocher un petit peu pour voir les différents modèles. Donc vous voyez, il y a des modèles assez sympas. Comme cette Toyota 2000 GT. Ça, elle existe en 2 variantes, en jaune et en noir. Voilà, pas mal de petits trucs, la Mystery Model. Donc là, il y a pas mal d'années aussi représentées en blister sur le mur. On peut le constater, ça c'est déjà un petit peu plus vieux, ce style de blister. Voilà, très sympa. Donc là, j'ai exprès fait en harmonie des couleurs. Donc une rangée jaune, une rangée rouge, une rangée verte, une rangée bleue. Arc-en-ciel, c'est vraiment très sympa. Bon, maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc là, vous avez déjà vu maintes reprises les deux petits M2 qui se promènent sur la vitrine éphémère. Donc là, il y a un carton avec des miniatures dedans. Voilà, ça c'est des doubles. Là, il y a le fameux... comment je pourrais appeler ça, truc de camion que j'ai présenté lors d'une vidéo monstrueuse d'ailleurs. Donc là il y a un petit tabouret qui va nous embêter, mais bon derrière, à part le truc de camion, voilà, il n'y a pas grand chose. Donc là il y a toutes les Maisto qui sont rangées. Voilà, que j'ai présenté aussi lors du 100% Maisto. Voilà, avec une majorette aussi de luxe qui se promène au fond, quoi. On range un petit peu comme on peut. Alors là, il y a quelques coffrets Major et avec un coffret collector Hot Wheels tout en haut. On peut constater que derrière, derrière la casquette, il y a encore des coffrets Hot Wheels qui se promènent. Donc des coffrets de 3 entre autres, et des coffrets de 5 et des coffrets de 10 et un coffret de 10. Pas des coffrets, un coffret de 10. Autant pour moi. Donc voilà. Donc ça, tout ça, c'est présenté, bon peut-être pas le hard rock là, celui-là il est vraiment très collector, regardez un petit peu la qualité de ces Hot Wheels. Voilà, ça c'est un coffret qui a plus de 10 ans et qui est très collector celui-là. Donc voilà, les coffrets, alors là il y a des coffrets Major, donc Gispac, Lambeau, AMG... Alors GT, le G63 au-dessus, la GT en dessous, Volkswagen, un Vintage. Donc là j'ai quelques petits cartons qui traînent. Voilà, alors là il y a aussi des miniatures là-dedans, prêtes à la restauration. Voilà, je pense que tous les collectionneurs, on a tous un petit endroit comme ça dans la maison. Alors savoir que derrière les coffrets, il y a encore des miniatures qui sont rangées dans des boîtes. Donc elles sont rangées par fabricant. Donc là on voit que c'est du Matchbox, là on voit que c'est du Majorette, donc ça c'est des coffrets que je vais finir de remplir. Donc derrière ils sont tous remplis, voilà. Ah oui, il y a de quoi faire, vous voyez, partout il y en a. Donc là en dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans il y a des miniatures d'occasion, il y en a un petit peu partout qui traînent, regardez, voilà.
Ça c'est des véhicules achetés en brocante pour la plupart. Voilà, avec des flyers d'exposition qui traînent. Donc voilà, les gars de la majorette. Là il y a le fameux camion Gulf que j'ai présenté lors d'une vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la Hot Wheels en boîte, en veux-tu, en voilà. Il y en a un petit peu partout, hein, vous voyez, c'est l'envers du décor. Parce qu'en fait, je suis assis là pour faire les... Je suis assis sur ce coffre, en fait, pour faire les vidéos. Voilà. En principe, vous avez une vue à peu près comme ça. Et je suis assis sur ce coffre, et ce coffre, je vous dis à chaque fois, ah bah je suis assis sur les Hot Wheels, mais en effet, je suis assis sur des Hot Wheels, et des tas de Hot Wheels, parce que là-dedans, il y en a... je me suis jamais amusé à les compter, parce que bon, il y a quand même une sacrée hauteur de coffre. En 50 cm, il doit y avoir 5 rangées de Hot Wheels en hauteur, fois 3, 6, allez 6, 7, 8 par rangée. Donc tu fais vite le calcul, 40, 40, 40, à peu près 40, voilà. Avec les dernières qui sont là, voilà, toutes celles qui sont pas entre guillemets sur le mur. Voilà. Bah oui, il y a bien sûr donc là quelques petites majos qui sont accrochées. Voilà, bon, elle nous tourne un petit peu le dos, ces petites majos. Il y a aussi... Attendez, je reprends la rallonge avec moi. Voilà, il y a des collections, on voit qu'il y en a quand même pas mal en longueur. Je sais pas si on voit bien, voilà. On voit qu'il y a pas mal de blisters de collection. Différentes. Voilà, c'est des longues cards à chaque fois, Hot Wheels. Donc là, il y a un mur de Mustang derrière. Avec une petite DeLorean, une petite... Voilà, il y a des miniatures un petit peu partout. Là, il y a la vitrine somptueuse. Avec que des beaux modèles. Donc, toute année, tout fabricant. Vous voyez, derrière, il y a des Matchbox en boîte. Donc ça, c'est très collector. Regardez la Jaguar série derrière en boîte. Bon, elle n'est pas sortie. Et derrière, à côté, regardez, une vieille CQ BMW. Donc tout ça, c'est présenté aussi en vidéo, hein. Voilà, un petit peu de tout, de la DS Majorette, regardez là, à l'époque c'était du Railroad. Voilà, ça c'est une vitrine, pour moi c'est les plus beaux modèles. Allez, je vous donne l'exclusivité de savoir le plus beau modèle de ma collection. Pour moi, cette petite coccinelle bleue, c'est pour moi le plus beau modèle de ma collection parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a une très très forte valeur sentimentale dessus. Elle est toute neuve, hein. Enfin elle est juste sortie de l'emballage. Voilà quoi, c'était mon père qui me l'avait acheté à l'époque. Et donc il y a une très forte affection. J'adore cette voiture, voilà, c'est ce qui représente mon père, quoi. Voilà, donc là il y a une petite lambeau sympa, Kyosho en bas. Il y a de la Hot Wheels là, collector. Là, il y a la Bel Air Nomade. C'est une Johnny Lightning. Très rare aussi. Derrière, le gros truc marron, c'est du Jada Toys. C'est très rare aussi, c'est États-Unis hein, à chaque fois. Donc voilà. Là, il y a des CQ. Bon, il y a une feuille de papier qui traîne là, mais bon, c'est pas grave ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'envers du décor. Donc là, il y a des conneries, voilà. Là, il y a un colis qui va partir pour un ami. Alors, qu'est-ce que j'ai pas montré? Là, il y a du 1/43e. Voilà, quelques 1/43e exposés en boîte, à chaque fois en boîte. Voilà, donc c'est de la collection presse en règle générale. Voilà, quand j'en achète, je le présente vite fait, mais bon, c'est pas... je fais pas trop dans le 1/43e, je dois en avoir entre 100 et 200 uniquement, quoi. Du 1/43e. Là, qu'est-ce qu'il y a sur la porte? Oui, vous voyez, c'est une porte coulissante. Hein. En fait, c'est un dressing, hein, faut le savoir. C'est un ancien dressing que j'ai réquisitionné. Alors là, il y a la collection Star Wars qui est pâte à fixer, on va dire, sur une porte. Voilà. En haut, il y a du 1/43e encore qui se promène tout en haut. James Bond collection. Il y a du 1/18e aussi. Bon, c'est quand même, regardez, ça prend quand même beaucoup de place, le 1/18e, c'est pour ça que je fais pas. Hein. Bon, certes, c'est au niveau finition, c'est vachement plus joli que du 1/64e. Mais voilà, quoi.
Donc là, il y a les petites perles collector dans cet emplacement, on va dire. Alors là, il y a du... Voilà, Bob l'éponge. Je sais pas si on a un bon retour de lumière, parce que on a de la très belle Schuko, ou Schuko, ça dépend comment on prononce. Moi, quand je dis Siku, ben voilà, c'est Siku. Mais moi, j'aime bien prononcer Siku, c'est comme ça. Là, il y a du Tarmac, magnifique. Voilà, du mini champ à 64. Voilà, encore des coffrets collector Hot Wheels derrière. Donc ça aussi, c'est pas donné. Là, il y a une Tarmac Falcon. Elle est dans sa boîte. Une GTR R35. Derrière, il y a des petits coffrets CQ. Il y a un petit coffret Renault aussi. Ah, là, je sais pas si on aura le retour de... Voilà, on a peut-être pas assez de lumière. Il y a du Star Wars derrière. Il y a, voilà. Là, il y a du Kyosho en boîte. Ça reste en boîte. Et on va finir un petit peu l'endroit par le petit char là qui veille sur toute la collection. Voilà. Sur l'imprimante. Alors il y a un morceau du circuit aussi Hot Wheels 6 Lane Raceway qui est là. Oui, il faut savoir qu'il prend tellement de place que bah, voilà, quand on le sort on joue, mais après il faut le ranger. Hein, parce qu'il prend tellement de place que voilà. Alors voilà, ça c'est mon antre. Eh bien, je vous montrerai une prochaine fois une vidéo avec divers rangements, alors, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 15 000 plombes. Voilà, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!